Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à bord du Scenic E-Tech 100% électrique, une batterie de 87 kWh. Je suis actuellement à Vélizy, j'ai rechargé jusqu'à 100%, direction la Gironde, donc principalement un trajet autoroutier. Ça va me permettre de découvrir le véhicule et une fois sur place, le lendemain, cette voiture participera au Méga Challenge qui consiste à comparer les autonomies d'une large gamme de véhicules électriques. Il s'agit de tours de rocade de 90% à 10%. C'est organisé par la chaîne EV. Je vous mettrai le lien de leur vidéo en description. Le départ vers la Gironde va se faire avec plusieurs véhicules. Sur ma chaîne, on va se consacrer sur la Mégane. Petite pause de la voix off. Alors soyons clairs, tout du long de la vidéo, une fois sur deux, je me trompe. Je dis régulièrement Mégane à la place de Scenic. Pour ma défense, la Mégane Scenic a existé en 96. Oui, ça remonte un petit peu. Il s'agissait d'un monospace basé sur la plateforme de la Mégane. C'est un petit peu comme le C4 Picasso. Un beau jour, Picasso est devenu une gamme à part entière. Bon ok, là j'essaye de me justifier un petit peu trop. Allez, on continue la vidéo. Je suis accompagné d'autres créateurs de contenu, pareil, les liens en description. Et Charles, alias Tesla Geek, prépare une vidéo comparative de nos autonomies. On va passer en extérieur pour voir un petit peu la bouille de cette Scenic. Vous l'aurez peut-être deviné depuis l'intérieur du véhicule, bien entendu, il s'agit de la finition iconique avec le moteur 220 chevaux version grande autonomie. Alors chez Renault, il y a trois versions, Techno avec l'option Esprit Alpine et Techno option iconique. Donc là, on est sur le plus haut niveau de finition disponible à partir de 48 490 € avec le bonus de 4 000 € déjà déduit. Étonnamment chez Renault, le blanc est en option, donc là blanc nacré, c'est une option à 750 €. Et deux séries, sans ajouter de supplément, vous pourrez avoir le rouge flamme. Également en option, vous pourrez ajouter la recharge triphasée AC 22 kW. Ça peut être pratique sur des bornes de recharge publiques, mais l'option est quand même assez onéreuse. Il faut vraiment le prendre si vous en avez vraiment besoin. Lors des longs trajets, on va surtout recharger en combo CCS. Je pense que ça va être utile si vous avez par exemple un supermarché qui propose du 22 kW et que vous n'avez pas chez vous de quoi recharger le véhicule. Ou bien encore si vous avez une borne à proximité du domicile dont la facturation est avantageuse ou elle se fait à la minute. Il y a encore quelques bornes où la facturation est au temps passé. Et là, si vous rechargez à 22 par rapport au temps passé, ça peut valoir le coup en faisant la conversion prix au kilowattheure injecté. Alors la valise cabine, ça prend déjà de la place, l'air de rien. C'est pas super grand, mais ce que j'ai vu par rapport au 3008, il y a plus de place arrière, mais moins de coffre. Et elle fait 7 cm de moins que les 3008. Les feux arrière sont sympas. Ils ont un aspect teinté. Ils sont teintés, ils sont même bien foncés. Tout comme la lunette arrière, qui fait le rappel avec le béquet. Au niveau des roues, bon, maintenant tout le monde le fait. Il y a des caches j'allais dire en plastique, mais non, ça c'est du métal. En tout cas, ça en a l'air. Ouais, c'est du plastique recouvert d'une fine couche de métal. Donc ça, c'est pour l'aérodynamisme et gagner quelques kilomètres d'autonomie. Et pour ce qui est de la monture, c'est du Michelin e-Primacy 235-45 R20. Plus de place à l'arrière, mais le coffre... Puis là, tu vois, je ne sais pas la rouvrir. Là, c'est verrouillé. Bon, ça va? Ouais, à côté. Avec moi, j'ai un Charles qui est grand. 1m88. 1m88, exactement la même taille que Julien. C'est la taille standard pour tester les véhicules, c'est ça, 1m88. Le siège et il est bien... Attends, j'y vais et je vais régler à ma taille. Ouais, là, je suis loin, je suis hyper loin. Moi, je rapproche un peu pour conduire, plutôt dans cette configuration. Donc, tu as de la place au niveau des jambes. Clairement de la place pour les jambes, je peux mettre 2 points. Non, vraiment, c'est grand. Et le toit, regarde, si tu veux un petit peu de soleil, ça c'est... Alors après, je vais voir l'efficacité sur la route. Il y a un sous-coffre ou pas? Ouais, c'est ce qu'on va regarder. Hop, sous-coffre. Oh, sous-coffre assez profond quand même. Ça, c'est une extension parce que normalement, il est bas. Par contre, ça fait mal au dos si tu le laisses bas. Et tu peux, si tu veux, tu gagnes cette hauteur-là, quoi. Le jour où tu pars en vacances. Voilà. Alors moi-même à l'arrière, effectivement, on est bien. Hop, il y a la place. Je suis un petit peu plus petit, 1,76, mais je suis un petit peu plus volumineux. Et je suis confortable. Ma tête, elle tombe bien sur l'appui-tête.
Non, je suis bien. Je pourrais voyager à l'arrière. Là, à l'arrière, c'est confort. 2 mini aumônières. Enfin, des poches, 2 poches. Aumônières. À l'arrière, bien sûr, la coudoir centrale. Hop. Avec de quoi poser ses téléphones, ici ou là. Ça, c'est vraiment bien foutu. Hein. Voilà, on met ça comme ça. Hop. Et voilà, impeccable. Et là, je pense qu'on a un trou. La coudoir centrale se replie entièrement. Ça peut être pratique pour les skis ou bien tout simplement ces cannes à pêche. Bah oui. Et 2 ports USB ici aussi. Donc 4 ports USB à l'arrière. Avec le petit passe-câble juste au milieu. Bon, ensuite, la partie qui fâche. Non, il n'y a pas de frunk, hein, c'est pas un mystère, on va quand même ouvrir. Un truc que je ne trouve jamais. C'est là. Alors, y a-t-il un frunk dans la Scénic? Eh bien, absolument pas. On a accès directement au moteur. C'est un moteur sans terre rare. Eh. En fait, c'est l'inverteur, ça, je pense. Oui, là, le dessus, oui, je pense que c'est l'inverteur. Après, c'est super compact, hein. On peut pas en mettre l'autre frunk. Alors, y a-t-il un frunk sous le capot du Scénic? Eh bien, non. On a accès directement, on va dire, à l'électronique de puissance. Et donc, pas de rangement ici. Il est fier de dire qu'il n'y a pas de frunk. Regardez-moi-le. Eh. Aïe, 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 aïe. De toute façon, on le sait que dans sa vidéo, Tesla va gagner. Je suis sûr qu'il le paye. Et puis, c'est vraiment du professionnalisme. Il a son prompteur en dessous. Eh. Regardez-moi ça. C'est de la triche, ça, monsieur. Tu connais tout Tesla par cœur, ou quoi? Monsieur, ceci est de la triche. Alors, il a déjà écrit le script où il gagnait, de toute façon, c'est sûr. Pour ce qui est du tableau de bord et de l'écran, pour ceux qui connaissent la Mégane E-Tech, vous ne serez pas dépaysés. J'ai l'impression d'être à l'intérieur de la Mégane. Là, on part pour la test de bûche, rejoindre la chaîne EV. On va voir par défaut ce que le GPS me dit. Si je ne suivais pas les collègues youtubeurs, on va faire un arrêt commun. Une recharge de 32 minutes. Il me dit, détail du trajet. Chez Engie et une autre pour une arrivée à 23%. J'ai pas l'impression que je peux lui dire d'arriver avec un certain niveau d'énergie. C'est normal que je ne l'ai pas trouvé, ça arrive dans la prochaine mise à jour, donc c'est déjà déployé sur Mégane, incessamment sous peu sur Scénic, et c'est certainement déjà activé au moment où vous regardez cette vidéo. En commentaire de la vidéo, des propriétaires de Scénic qui pourront certainement me confirmer que c'est installé, c'est déployé, ils l'ont sur leur voiture. De toute façon, le planificateur basé sur Android Automotive qui a donc Google Maps, il est juste génial, il fonctionne très bien. Là, il lui manquait juste l'arrivée à destination, le pourcentage paramétrable, et c'est le cas dans la mise à jour, on l'a. L'autonomie affichée au niveau du tableau de bord, ça se base sur les 70 derniers kilomètres parcourus. Ce Scénic, il a vraiment comme gros point fort, hein, sa tablette, c'est réactif, c'est du Google Automotive, aucun problème, store applicatif, enfin tout ce qu'on aime. Là ici, si je lance Waze, c'est pas le Waze qui est sur mon téléphone, c'est vraiment le Waze de la voiture parce que c'est Android Automotive, donc on a un store applicatif. Vous avez aussi des applications de streaming, hein, telles que, voilà, il y a du MyCanal, il y a de l'Amazon, il y a pas mal de trucs, Tidal, des applications de radio, et s'il n'y a pas l'application, il y a un navigateur internet, donc vous pourrez très bien surfer sur YouTube en passant par le navigateur. On ne va pas s'attarder dessus, si vous voulez en savoir plus, je vous remets en description le lien de ma vidéo sur la Mégane. Bon, on part un petit peu tard finalement, parce qu'il y a toujours un retardataire, il y en a un qui a fait chier le monde, il y a une BYD qui n'a pas voulu se recharger chez Tesla. Regarde-moi ça, on va lui démonter sa BYD là. Tiens, tiens, hop, voilà. Ah putain, ils auraient pu faire là. Là, il y avait de la place quand même. Ouais. Hein. Là, franchement, BYD, hein, un petit effort. Il y a de la place. Toutes les voitures sont enfin prêtes et rechargées. Donc de mon côté, j'ai le Renault Scénic. Steph de la chaîne Sexy Cars a une BMW i4, vidéo à voir sur sa chaîne. Nous avons également un abonné qui a une Tesla Model 3 Highland, modèle LR, 4 roues motrices. Ensuite, une BYD Anne, conduite par Cyril. Et enfin, Charles avec sa Tesla Model 3, long range également, mais non Highland de 2023. On s'est mis d'accord pour faire des arrêts communs, donc ce n'est pas vraiment là où je me serais arrêté normalement. Alors, le GPS nous dit superchargeur de Chambray-les-Tours dans 233 km, 2h14 de route, arrivé à 29%.
Eh ben, on va voir si c'est fiable. Ça marche. C'est la plus belle. Voilà. Oh putain. Allez, on y va. Bon alors, petit point consommation, on est à 130, ça fait un bon petit moment qu'on roule. 19,3 kWh au 100. Je dirais que pour une voiture de ce gabarit-là, c'est correct. Je rappelle que c'est une traction, que ce moteur n'utilise pas de terres rares. Alors ce n'est pas que les terres rares sont rares, hein. C'est surtout qu'ils sont majoritairement extraits en Chine. En Europe, on préfère laisser les autres faire le sale boulot à notre place. Mais bien entendu, il y en a en Europe, hein. Le bilan carbone, il est juste mauvais au moment de l'extraction. Sur les différents tests que j'avais vus, la moyenne sur autoroute, elle était tout de même un petit peu plus élevée que ça. À noter qu'à l'extérieur, il fait 21 degrés, donc on est plutôt bien. C'est la fin de cette première étape, on va regarder nos consommations. Pour rappel, un GPS nous indiquait 233 km à parcourir avec une arrivée à 29%. Dans cette vidéo, on se concentre sur le Scénic, mais si vous voulez avoir les chiffres d'autres véhicules du plateau, il faudra aller voir la vidéo de Charles alias Tesla Geek. Alors, petit bilan, donc je suis à pile 20 kWh au 100. Il est 13h20. Par contre, je suis arrivé avec 42% de batterie. La voiture m'en avait annoncé une mémoire 26. La différence est énorme, elle était très pessimiste. On va aller voir Cyril s'il peut recharger pour voir si je me mets en charge chez Tesla ou si je l'accompagne. Bon, faut que je prenne les consos. Ça marche pas d'habitude. Ça marche pas. Normalement, c'est pas instantané, mais presque. Donc là, à mon avis, c'est mort. C'est bizarre quand même. Il y a de chargeur à destination. Je vais pas payer, moi. Bon, ça marche. Elle verrouille même pas, rien? Non, rien du tout. Alors on y va. Hop. On va recharger chez Atlante. On passe la carte. Brancher le connecteur pour démarrer la recharge. On ne peut plus vérifier votre carte. Ouais. Ok. On y va. Initialisation. À quelle vitesse tout ça, ça recharge? Est-ce que c'est affiché déjà? 44%. Alors ça, c'est pas cool, c'est pas affiché. Alors il me dit 24 minutes pour arriver à 80%. Alors, donc tu peux pas recharger chez Tesla, c'est ça? C'est ça. Puis là, bah t'as pas de place. Voilà. Il y a un plot, donc il doit y avoir un souci. Et... Un souci ou avec des gens qui se réservent des places? non, c'est pas moi qui ai mis le plot. non, c'est en panne, tu te démerdes. Ah, bon, et moi je recharge, alors tu vas attendre. Bah il y a des power dots, je vais aller au power dot. Là, il laisse la place. Laisse la place, ouais. Super. C'est ça qui va faire des vues, c'est les galères. Ouais, les galères. Bah, les galères, là t'as des galères là. J'entends la voiture cliquer, c'est bon signe. Cyril commence à connaître les signes d'une charge qui va bien se passer ou pas. On va aller voir ce qui se passe à l'écran là-bas. Ça ventile. C'est bon Cyril. Tu vas venir avec nous. Tu vas pouvoir continuer ton chemin. Et moi je suis à 52% et elle prend 81 kW. Alors je pensais qu'on aurait un petit peu d'indication sur notre vitesse de charge, mais bon. Pas du tout, ou alors c'est cet écran là qui est bugué. Parce que là je devrais peut-être avoir quelque chose dans le menu énergie de la voiture, mais là j'ai juste une voiture, une batterie, un moteur, mais rien d'autre. Et dans batterie, je peux juste régler donc la puissance maximale. Non, j'ai rien du tout en indication de recharge. Donc je n'ai pas la vitesse. Je peux uniquement l'avoir sur la borne. Donc là, on est arrivé à 60%, 75 kWh, 61%. Et dans la voiture, impossible d'avoir l'information de vitesse. Ouais, mais j'ai ce souvenir-là quand j'avais eu la Mégane. Ça s'est arrêté en cours de route. Oui, sans prévenir. C'est reparti. C'est reparti, miracle. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Du coup là on peut pas aller manger, il faut rester à côté, c'est ça? En gros, oui, c'est ça. On va se contenter d'un petit 80% je pense. Ouais, on va pas aller plus loin. On va pas tenter le diable. Ouais, mais après il faut retrouver une borne qui fonctionne plus loin. Alors on a encore une chance avec Power Dot. Mais
Est-ce que ça sera mieux? Ah, le problème, c'est que là, il n'y a pas d'application. Enfin, ceux qui achètent une BYD, ils ont l'application. Là, c'est parce qu'elle est en prêt. Et du coup, bah, on peut pas les manger en toute confiance. C'est ça, on peut pas vérifier à distance si ça s'interrompt ou pas. Là, ça a redémarré. Mais voilà, pendant combien de temps ça... Par contre, ça charge bien, tu as 45%, tu prends encore 112. Sachant que sur les Alpitronic d'Electra, je prenais 124. Pas mal, pas mal. 10 kW de plus. Je vais aller jeter un œil à ma Scénic. 63 kW, 71%. C'est pas extraordinaire. Ouais. Ça se tient quand même, mais c'est pas... Ouais. C'est correct. C'est parce que c'est rien de fou. 85 kW, du coup ça paraît long. Ouais. T'as combien de kilomètres en tout? 407? Ça fait beaucoup. Ouais, j'ai la même chose, 408. On irait. Ça passe pas. Ça passera pas. Ça sert à rien qu'on insiste. Hein. Je pense, ouais. Ça sert à rien d'aller plus loin, je crois. On peut s'arrêter là pour la charge quasiment. Je pense. Enfin, moi je vais faire un petit. 80, je vais attendre que tu sois au moins à 80. Ouais, on va hein, en espérant qu'elle tienne bien, la charge. Là, j'entends des ventilos. Tant que ça ventile, c'est bon. Et je veux que c'est vert, donc c'est bon. Donc là, si je mets pas de charge, elle va à moins 47. Ouais, 47, ouais. Et je peux pas remettre 47% là-dedans. Non. Non, je suis à 74. Non, je peux pas mettre 40% non, de. 26, ouais. Donc, j'irai pas jusqu'au bout. Enfin, c'est bien 2 charges. Ah. Ensuite, elle est très pessimiste. Hein, parce qu'elle m'a indiqué 26% arrivé ici. Ouais. Et je suis arrivé à 42. Effectivement. Donc. Sur un malentendu, ça pourrait passer. Oui. Pourtant, on s'est pas traîné, on a bien roulé à 130 quasiment. Ouais. Donc, bon, bah du coup, on va t'attendre. Hein. Bon, Cyril, ça s'est encore planté chez toi. Et ben moi j'ai une idée, je te laisse tout seul. Ah ouais, tu te démerdes. Je vais aller au power. Je t'abandonne. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire hein. Pas le choix. Ah, les voitures électriques, hein. Ah, quelle plaie hein. Un bon vieux thermique, on fait 1000 km sans s'arrêter. Voilà. Bon, 3e prise. 3e et dernier essai. Hein, parce que là, dernier essai, cette fois-ci avec charge. Par contre, putain, 48%, 115, c'est quand même beau la vitesse. Mal, par contre, c'est par intermittence, ça se coupe, ça se reprend, ça coupe, ça se reprend. Au final, ma voiture là qui m'annonce des temps assez longs, elle va aller plus vite. C'est peut-être une borne qui s'arrête. Elles sont peut-être défaillantes. Ouais. C'est peut-être pas la voiture. Peut-être pas la voiture. Hein, Julien, c'est peut-être pas la voiture. Alors, 80%, 54 kW. On est encore au-dessus des 50 kW, arrivé à 80%. Bon, 80%, c'est ce qu'on va mettre généralement sur des longs trajets. On n'ira pas plus loin. C'est inutile, ça va juste prendre du temps. Bon, là, c'est un peu différent. J'attends Cyril. Allez, 2e session de route. J'ai mis la destination, là, Atlante-Saint-Léger. J'arrive avec 6%. Voilà. C'est dans combien de kilomètres chez toi? Moi, c'est dans 230 km. Pareil. Et t'arrives avec 6. Et t'es chargé à combien? Et j'ai été chargé à 84. Alors là, je suis au volant de ce Scénic E-Tech depuis un petit peu plus de 400 km, principalement autoroutier. D'entrée de jeu et sans surprise, je peux dire que j'aime l'assistance à la conduite de ce Scénic. On a différents modes. On a un limitateur qui peut se limiter à la vitesse des panneaux. On a une assistance à la conduite classique avec donc un drive assist. Et là, franchement, il fait des merveilles. Il reste bien dans sa ligne. Je peux bien entendu sélectionner la distance que je souhaite avoir avec le véhicule qui me précède. Là, ici, hop. Donc là, 3 barres, 1 barre, 1, 2, 3, 4 niveaux. Bien entendu, il sélectionne lui-même la vitesse des panneaux. Ça m'a l'air plutôt fiable. Pour l'instant, je n'ai eu qu'une petite erreur. Puis surtout, pour le moment, 0 freinage fantôme. On peut le désactiver et réactiver facilement. Là, par exemple, je vais me rabattre. Hop, clignotant. Il s'est désactivé le temps que je me rabatte. Et là, hop, il se réactive de lui-même. Donc là, il s'est réactivé. Donc, je suis calé à 130. Je mets mon clignotant. Je commence à doubler. Là, il avait commencé à ralentir parce que je me rapprochais du camion. Hop, il réaccélère de lui-même. Dès que je mets mon clignotant et que je commence à doubler. Donc il anticipe l'action qu'on est en train de faire. Il ne va pas attendre d'avoir une vue claire pour commencer à réaccélérer.
Alors, relevé des compteurs, 17h39, 21.3 et j'ai parcouru 240 km,5. Donc en utilisant, il me reste 26% d'énergie. Donc j'ai utilisé 59% de batterie. On arrête là la vidéo parce que je suis le premier arrivé de tous mes collègues. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils se sont perdus, je pense. Ouais, ils sont paumés. Et ils savent pas suivre un GPS, je pense. Ou leur GPS est un peu défectueux. Donc voilà, je suis le vainqueur de la vidéo. Ils sont paumés complètement. On arrête là la vidéo, je suis arrivé en premier, on est d'accord, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas une course, merde. T'as envie de gagner? Je pensais. Ouais, je ferai des cuts, c'est bon, j'ai gagné. T'es mis sur une 150 ou sur une 300? Bon, 150, je vais pas plus loin. Et avancez, il y a du monde. Avancez. Allez, on avance. La station est magnifique, mais alors le fléchage... Ah moi, bah, si, c'était indiqué. Ah mais nous on a traversé tous les... Et votre GPS, il est pas terrible alors? Ah mais il est meilleur quand c'est les... Ah bah ouais. Donc, un point pour le GPS Mégane. Mégane, oh putain, c'est Nick, je vais pas y arriver. 32 minutes jusqu'à 80% samedi. Mais le plus intéressant, c'est pas la Mégane parce qu'on sait que ça va fonctionner. Mais là, ici, on ne sait pas si ça va fonctionner. Surprise, surprise. Je te laisse, hein. Allez voir sa vidéo, elle va être rigolote, je pense. C'est l'histoire d'un mec qui essaye beaucoup de bornes et il y en a une sur 3 qui fonctionne. Alors nous, on est à 144. Eh oh. Alors, nous, on est à 144,9 kWh. Donc comme la voiture elle peut aller jusqu'à 150, et bah c'est pas mal parce qu'on est à 25-26%, 28% de batterie. Et il a pas fini à côté. Hein. Il tourne autour, il tourne. Ah, je crois que la BYD va recharger là. On y croit. Je voudrais rien dire, mais moi pendant le temps que tout le monde se branche là, je suis à 33%, donc j'ai récupéré 6% de charge. Alors que de l'autre côté, on est encore en train de s'interroger comment ça fonctionne. Ça, c'est un homme heureux. Il savait pas s'il allait rester sur l'aire d'autoroute ou pas. Tu vas pouvoir poursuivre. Soulagé, hein, ça va bien. Ah. Bon, c'est bon, on est pas si bon que ça, là. Vous voyez, sur les bornes. En alpitronique, ça marche très bien. En fait, il faut juste que tu regardes alpitronique ou pas. C'est ça. C'est exactement, on connaît le numéro. Ah, toi, t'es dans une appli, t'as pas encore démarré ta charge. Moi, je suis en appli. Toi, t'es en appli et là, bah, tu te débrouilles. Le numéro. Ici, tu as le numéro potentiellement ici. Ah, bah voilà. Voilà, Charles est dans une application. 425. 425, c'est celle-là. C'est quelle appli? FlashMy? C'est Electromaps. Electromaps. Donc, pas encore payé bien cher celle-là. Non, à mon avis, il a des crédits gratuits là-dedans, c'est ça. Hein. Ouais. Que les bons plans. Charles, les bons plans. 43%, 115 kW. Faut que je fasse des maths là. Donc j'ai perdu à peu près 35 kW en passant de 26 à 43. Et ça va ne faire que descendre, ce qui est normal. 47%, 109. Je viens de passer les 50%, on est à 104,6 kW. Alors on s'approche des 60%, 59, et je suis encore à 96,7. Alors on vient de passer les 60% et je suis à 94 kW. 60%, 94 kW. Ça fait 17 minutes que je suis branché et ça a délivré 31 kW. Ce qui est cool sur cette station de recharge, c'est quand même, il y a un lecteur carte bleue. Sur autoroute, normalement, ça devrait devenir la norme. C'est quand même le plus simple. Et puis là, à côté de Cyril, poubelle, gonfleur, aspirateur et de quoi nettoyer son pare-brise. C'est accessible que pour la voiture qui est garée là. Il aurait dû y avoir une place ici, ça aurait été bien. Là, c'est un petit peu juste pour se garer. Ça aurait été bien de mettre une place hors borne de recharge. Oh, je pense qu'il l'a pas vu. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On m'a dit, mets-toi là, c'est des 300 kW, ça ira bien. Mets-toi là, c'est une 300, ça ira plus vite. Ouais, tu parles. Je pensais que c'était une 820. Voilà. Alors ça, c'est ma miniature.
Non mais on a tellement l'habitude de voir les logos. Voilà. Alors, 64%, 87 kW. Bah là je suis à 77% et je suis encore à, je suis à 68,5 kW. Donc c'est pas mal, c'est pas pourri hein. Ouais mais regarde, on a presque dépassé les 30 minutes et je suis pas encore à 80%. Et t'es arrivé à tout combien? en arrivant quand même à 24 pour repartir. Ouais là j'ai assez pour repartir. 26. Ah oui, donc c'est même pas un 20-80 quoi. Non non. Moi le maître. Ah non, t'arrives à contrer. Bah ouais. Non, 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 c'est moi. Mais là, au moins, j'ai de la place, tu vois. Massacrer le Tu tiens siège, ta caution, Cyril, ou pas? Comment? Il a pas de caution. Tu tiens ta caution? Bon, on se fait. J'aimerais bien faire une petite séquence. Oh là là, le relou, le relou. Arrivé 20h là-bas. A few moments later. J'aimerais qu'on fasse une petite séquence où on définit quels sont pour nous les critères d'une bonne routière. Alors, 83%, 56 kW et on a chargé 53 kW. Donc là, on a chargé plus que ce que je mets dans ma Model 3 et on y a passé 35 minutes. Parce que oui, je rappelle, dans ma Model 3 SR+, c'est 52 kW brut. Donc en utile, là, il doit m'en rester 47. Alors maintenant, on va se retrouver pour un test. On va faire des tours et des tours et des tours et des tours de la rocade de Bordeaux. Mais on verra combien de kilomètres j'ai parcouru en utilisant donc 80% de ma batterie. Je quitte la rocade, j'en ai fait qu'une petite partie. Et ce qui me fait peur, c'est que je vois marquer 14 kWh au 100. Donc si je dois faire un 90% en 10% sur cette rocade et une moyenne de 14 kWh au 100, et ben je suis pas arrivé hein. Ça va faire une paire d'heures tout ça. Pourquoi ne pas faire seulement 1 ou 2 tours de rocade, regarder nos moyennes et ensuite faire le calcul? C'est au cas où si les constructeurs nous cachent des kilowatts ou nous font croire qu'on en a plus que ce qu'on en a réellement. Je ne vois que ça. Donc là par exemple on va bientôt passer à 70. Il l'a capté. Il limite déjà sa vitesse. Regardez le panneau 70, il est ici et au panneau je suis à 72. Là ça y est 70. Donc ce qui est vraiment pas mal hein. Je n'ai eu aucune action manuelle. Il lit le panneau, ou bien du moins il le sait grâce à ses coordonnées GPS, et il fait en sorte d'être à la bonne vitesse au moment où on passe devant le panneau. Tiens, là il y a un événement auto-électrique le 8 juin. Auto-électrique. Ça sonne un peu nul hein, comme nom. Je sais pas ce que ça peut être. Petite différence entre le Scénic E-Tech et la Mégane, c'est que là j'ai un coffre qui est motorisé, alors que là, bon, il est manuel. Mais il y a les petites poignées quand même, et ça va bien. Ouais, hein. Ça va bien. Un petit peu lourd quand même. Ensuite, on va être quasiment sur les mêmes prestations. Hormis que là, la batterie est plus grosse. Voilà. Là, peut-être que dans le temps, ils permettront d'avoir une batterie plus grosse aussi, puisqu'il s'agit des mêmes caractéristiques de batterie, c'est la même taille. Donc, on croise les doigts, un rétrofit sera sûrement, et j'espère, possible. Et pour les batteries, ce qui est cool aussi chez Renault, c'est qu'elles sont réparables. Elles peuvent s'ouvrir et on peut changer cellule par cellule même. J'ai un propriétaire de Mégane. Oui, et qui fait partie de la nouvelle Aquitaine Mobilité Électrique, qui a organisé ce salon avec les gens de EV. Voilà. Et donc on est propriétaire de Mégane depuis 1 an. Et donc aucun problème pour pouvoir circuler dans toute la France. Et tu me parlais de ta consommation tout à l'heure. Elle est quand même assez basse sur l'année. Oui, alors ça fait quand même presque 12 ans que je roule en électrique. Donc quand on connaît que c'est l'hiver ou que c'est l'été, les consommations ne sont pas les mêmes. Donc c'est exactement d'avoir le pied léger sur les voitures, que ce soit en thermique ou en électrique, il n'y a pas de différence. Si on a le pied lourd, on consomme. Donc en faisant attention, tu parlais de 15 kW au 100 sur la moyenne annuelle à peu sur près. Sur 17 000 km, j'en suis à 15 kg 100. Ouais, c'est vraiment, bah, moi en Tesla, je fais pas mieux. Et j'ai fait en tout à peu près 3500 km d'autoroute. Avec 3500 km d'autoroute. 17 000. Donc c'est pas mal, on a quand même des bonnes consommations. Et puis on parle souvent de, finalement de consommation, les tests se font souvent sur autoroute, mais dans la vraie vie, on passe pas 90% de son temps sur autoroute. Non, on passerait plutôt 20% à mon avis. Voilà. Parce qu'on ne fait que sur l'autoroute, on ne fait que les trajets pour les vacances et c'est pas le gros du fourgon, je dirais, de la moyenne nationale. Les gens font à peu près 15 000 km par an en moyenne nationale, d'accord? Et ils font à peu près tous les jours en moyenne nationale, c'est aux alentours de 38 km
Alors il y en a qui font 400 km parce que ce sont des commerciaux, et puis il y en a, et ben la voiture elle fait dodo, elle reste au parking. Donc il faut voir que sur 15 000 km, quelle est la consommation et quelle est l'utilisation que l'on en a par rapport aux vacances. Donc demain, moi je fais le méga challenge avec le Scénic. Ouais. Donc on aura une consommation Ouais. avec une vitesse moyenne comprise, il me semble, entre 70 et 90 km/h maximum sur la rocade. Voilà. Donc ce qui sera plus représentatif finalement de ce que les Français font tous les jours. Voilà, et c'est vraiment la moyenne. C'est celui de... Voilà. La tablette? Ouais, la tablette. Tu laisses ton doigt dessus. Normalement, quelques secondes, il doit s'éteindre par... Ah, voilà. d'accord. Et là, normalement, c'est un reboot. Alors, il y a un autre... C'est un reboot de l'infodivertissement, voilà. en fait, pas de la voiture. Non, c'est du système multimédia. Voilà, la tablette, exactement. Ouais. Et là, c'est bon, ça marche. Là, ça marche, j'avais plus ça, j'avais plus rien. Par contre, la mise à jour est un peu ancienne, hein, j'ai l'impression, parce que normalement, cette barre-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, cette barre-là, donc en fait, tu sais, là, l'OS, il est moins avancé que sur la Mégane. Exact, parce qu'en fait, tu vois les touches plus, moins en bas. Avant, tout au début, elles étaient à droite. Et ils ont fait une mise à jour, ils ont tout mis à gauche, mais il y avait cette barre-là qui avait été signalée. Et il y a eu une autre mise à jour, un correctif, environ 15 jours après, et ils ont enlevé cette barre-là. D'accord, et là, de toute façon, je vais dans Réglages, mise à jour assistant, mise à jour du véhicule, bon, il trouve rien, j'ai essayé hier. Ouais, mais recherche en haut, recherche mise à jour. Ouais, mise à jour, recherche mise à jour. Il faut être expert quand même, il faut avoir l'habitude. Ouais, bah moi je suis client testeur chez Renault, donc il y a des ouais, tu vois, aucune disponible parce qu'en fait les mises à jour sont envoyées par vague. Donc il y en a qui, mais celle-là elle est en retard. Hein. Alors on est au départ du méga challenge. Le Scénic, il a le numéro 22 et je vais tester son autonomie dans des conditions qui sont plus proches du réel de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des trajets qui oscillent entre une vitesse moyenne de 80 km/h. Moi, perso, l'autoroute, je suis pas commercial, je la prends pas tous les jours. Ici, il y a presque 50 véhicules différents. Je vous invite à regarder le classement des autonomies de tous ces modèles de véhicules sur la chaîne EV, je vous mets le lien en description. Donc bien entendu, compteur à 0, consommation 0, kilométrage 0 et on a 84% de batterie. Donc le but c'est de faire un 80%, 10%. Donc moi j'ai un petit peu plus, je m'arrêterai à 14%. Alors le méga challenge est en route depuis pas mal d'heures. Donc je roule à vitesse constante, c'est-à-dire 90 km/h. Il y a un petit passage avec le pont d'Aquitaine à 70. Et là regardez, j'ai 35% de batterie restante. Donc dans un petit pourcent, j'aurais utilisé les 50% de ma batterie. D'ailleurs ça y est, 34%. 50% de batterie utilisée. On va regarder où on en est au niveau des chiffres parce que 50% c'est facile, on fait une multiplication par 2 et on a l'autonomie potentielle sur ce type de route avec 100% de batterie. Déjà au niveau de la consommation, 13,9. Donc 13,9 kWh, ce n'est pas extraordinaire mais c'est correct. Et au niveau des kilomètres parcourus, avec cette batterie, je le rappelle, d'une grande capacité 87 kWh, 34% de batterie, 302,5 km. Donc ça fait, si je multiplie par 2, potentiellement 605 km pour le 0 à 100%. Donc là, j'ai utilisé 50%. Donc on arrive en réel à quasiment l'autonomie WLTP annoncée par le constructeur. Elle est annoncée à 625. La climatisation, elle est réglée sur 21 degrés. Et je ne suis pas en mode éco, je suis resté en mode confort. C'est pas mal du tout. Même si la consommation ne fait pas partie des meilleures, à cette vitesse, l'aéro est tout de même moins pénalisant que si j'étais à 130. Je viens de quitter la rocade, je suis sur la fin du challenge et le véhicule me met une alerte, vigilance, faites une pause. C'est vraiment signe qu'il est temps de s'arrêter. Petit bilan de ce trajet, donc tour de rocade. Théoriquement, en faisant un produit en croix, l'autonomie du Renault Scénic, ça nous donnerait 601 km d'autonomie pour un 0 à 100%, avec une moyenne de 13,8 kWh au 100. Il se classe à la 10e position
des voitures ayant le plus d'autonomie en une seule recharge de ce méga challenge. Sur le site de la chaîne EV, vous aurez le classement complet si cela vous intéresse, ainsi que leurs vidéos. J'aurais quand même conduit plus de 5 heures avec ce Scénic sans m'arrêter pour un total de 403,3 km. Alors je me suis arrêté un petit peu avant parce que ensuite le Tour de Rocade il fait quand même 44 km, ça aurait été trop tard. Donc j'ai utilisé 66% de ma batterie pour faire ces 403 km. Bon, je suis arrivé. J'ai qu'un truc à essayer de trouver, les toilettes. 5 heures à conduire sans pisser, c'est pas très prudent. JC, Alex, plus jamais.